Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, 3 signes révélateurs qui vous prouvent que vous forcez sur votre voix. C'est parti! Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour avoir accès à plusieurs vidéos afin d'améliorer votre voix. Je donne des conseils, des exercices, des routines, donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes déjà abonné et vous voulez avoir accès à des avantages exclusifs, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Joindre » juste à côté du bouton « Abonner » pour avoir plus d'infos. Juste avant de commencer, j'aimerais dire un bonjour tout spécial à tous les membres du fan club ici sur YouTube. Merci infiniment pour votre soutien. Un des signes les plus révélateurs que l'on force sur sa voix est celui-ci. Si après une chanson, on a déjà la voix fatiguée, si on a envie de tout de suite reposer sa voix immédiatement après avoir chanté une chanson de 3 minutes 30, oui, c'est un signe. Mais alors, pourquoi ça arrive? Parfois, c'est parce qu'on échauffe pas sa voix ou on échauffe mal sa voix. On a la mâchoire très tendue, on chante comme ça. On s'en rend pas compte parce qu'on ne se regarde pas, on ne s'observe pas, on ne ressent pas ce qui se passe au niveau de notre voix ni de notre corps. Parce que souvent, on travaille nos chansons et on est comme ça. On chante avec le karaoké, on est comme ça, on lit les paroles. Le cou, c'est pas une posture 100% optimale, disons. Beaucoup de chanteurs essaient de créer de la puissance vocale en poussant plus d'air, plus de volume, mais tout ça égale beaucoup plus de tension. Quand on essaie de compenser, qu'on essaie de chanter beaucoup plus fort sans nécessairement utiliser nos résonateurs, notre twang, la bonne technique, le soutien, les pauvres cordes vocales crient « Au secours! Aidez-moi! » Le deuxième signe, c'est qu'on a l'impression de crier. Si on a l'impression de crier nos notes aiguës, c'est vraiment un signe qu'il y a du forçage vocal. Les bons chanteurs réussissent à équilibrer le souffle, le volume et la résonance de leur voix. Si on chante plus fort une note aiguë à 200% de notre volume avec la bouche grande ouverte comme ça, mais attention, tout ça peut créer encore plus de tension. Les aigus demandent plus de légèreté, plus de coordination, mais pas plus d'effort. Puissance, c'est pas nécessairement « OK, je chante plus fort », je mets de l'énergie. Plus de puissance, c'est un bon placement vocal, une bonne résonance. Savoir aussi mixer sa voix et trouver l'équilibre vocal qui nous convient. Le volume aussi qui nous convient à nous. Lorsqu'on chante les notes aiguës, on va souvent mixer ou passer en voix de tête, mais en ajoutant bien sûr l'ingrédient ultime, l'ingrédient magique qui est le twang. Le twang va vraiment nous permettre de projeter notre voix sans forcer. Wouah! Hi! Wouh! Wow! Et pas wow! 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 Je crie, je pousse ma voix de poitrine. Yeah! 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 On peut reconnaître quand on force, si on prend le temps d'écouter notre voix. Est-ce que le son est libre, naturel? Si on sent qu'on crie et que le son est plus ou moins et qu'on chante beaucoup trop fort, c'est peut-être un signe qu'il faut ajuster. Ce qu'on peut faire pour arrêter de crier les notes aiguës, c'est vraiment de travailler la voix mixte. J'ai plusieurs vidéos ici concernant la voix mixte. Je vous mets la liste de lecture juste ici. Je vous conseille fortement d'aller regarder les vidéos après cette vidéo pour vraiment comprendre comment mieux mixer votre voix afin d'arrêter de crier les notes aiguës. En mixte, on va alléger la masse dans laquelle on chante parce que quand on est en voix de poitrine, on est dans la masse lourde de notre voix. C'est normal. Et plus on monte, plus on veut alléger cette masse et on veut aussi ajouter du twang. On a toujours notre soutien, bien évidemment, mais on va activer notre soutien en 360. On va ajouter du twang. On va avoir une belle embouchure, une belle forme de bouche. Ni trop. On va porter attention aussi à notre mâchoire, aux tensions qu'on a au niveau de la mâchoire. Tout ça mis ensemble va pouvoir nous aider à libérer nos aigus. Un des meilleurs exercices pour travailler la voix mixte, c'est bien sûr la sirène ou le NG.
sing, sing, ou le tri des lèvres est très, très, très bon pour alléger la masse et débloquer des petits aigus. Le troisième signe révélateur, l'attaque de son. Donc, si on a un hard onset, une attaque de son dure, on va entendre ceci. A, E, I, O, E, ouh. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Souvent, on utilise le hard onset. Pourquoi? Pour avoir l'impression qu'on donne de l'énergie, qu'on chante avec puissance. Le hard onset peut se faire à certaines occasions. Parfois, quand on chante du rock, on veut avoir quelque chose d'un petit peu plus « Hey! » C'est OK, mais fait sur le long terme, c'est sûr que c'est pas nécessairement le bon début de son. Tout d'abord, c'est quoi le onset? C'est la façon dont on va chanter la première note. C'est le moment où l'air, les cordes vocales et le son se rencontrent. Donc, c'est le moment important où on va créer le son. A, O, I. Le onset balancé ou équilibré, c'est ni trop d'air, ni trop de pression, ni trop de volume. Le son démarre proprement, il y a moins d'effort, le son est plus libre, on sent que la voix se libère et on sent pas de et si on fait des grimaces, c'est encore pire. C'est pire. Le but, c'est d'avoir un onset équilibré sans souffle excessif. Donc, on veut pas c'est pas mieux que le hard onset. Donc, il faut trouver l'équilibre entre l'attaque de son dure, forte, et l'attaque de son avec juste de l'air. Un bon exercice pour travailler le onset équilibré, c'est le humming. On le sent sur nos lèvres, nos dents. J'inspire. Et par la suite, je peux ouvrir sur une voyelle. Donc, la voyelle est le prolongement du C'est pourquoi on fait travailler énormément ma, mé, mi, mo, mu, ou même va, ve, vi, vo, vu, pour avoir un onset balancé. Le but, c'est de laisser sa voix vibrer, chanter naturellement et pas essayer de toujours contrôler le moindre mouvement parce que ça peut créer de la tension et mener au forçage. Voilà ce qui complète la vidéo de cette semaine. J'espère qu'elle vous a aidé, que vous allez mettre en pratique les conseils d'aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et si vous avez envie d'avoir des avantages exclusifs, les vidéos en avant-première, des vidéos exclusives, des défis vocaux à relever à chaque mois, eh bien, vous pouvez rejoindre mon fan club. Cliquez sur le bouton « Joindre » juste à côté du bouton « Abonner » pour en savoir davantage. Si vous êtes intéressé à suivre un cours de chant, un bilan, un coaching en ligne partout dans le monde avec moi, écolelavoixchantée.com pour avoir plus d'infos. Nous, on se dit à très bientôt. Bye bye!